Bonjour Bobette, comment vas-tu Ça, aujourd'hui? ça va bien, salut Douillette. Alors, Comme on vous l'avait dit, aujourd'hui nous parlons d'abondance. En tout cas, on va essayer d'en parler, hein. L'abondance, qu'est-ce donc, Corinne, l'abondance, selon toi? je dirais le contraire du vide. Bravo, merci. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne semaine à tous. Allez, Bye. bye bye. Hop, on a fait le tour du sujet. Ciao, C'est prochaine ça. capsule vidéo. Non, alors Mais c'est ça encore. intéressant. C'est intéressant parce que la semaine dernière, on a parlé du vide. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion encore de voir la capsule vidéo de la semaine dernière, là, vous allez pouvoir la retrouver sur YouTube, dans Facebook, Facebook. Instagram, peu importe. Donc, on trouvait ça sympa de faire le vide et ensuite l'abondance, hein. Oui, parce que Donc, l'idée de faire du vide, on l'a dit, hein, la c'est nature pour horreur du accueillir vide. l'abondance. Oui, essentiellement, En effectivement. général, c'est ce qui est dit, hein. Faites le vide pour pouvoir accueillir l'abondance. Alors, écoute, pour moi, l'abondance, à quoi ça réfère l'abondance? Heu, mmh, pour moi, l'abondance, c'est un terme qui, plus spirituel, je te dirais. Pour moi, ça fait référence à ça. Bien sûr, elle se traduit en abondance, matérielle, par exemple, dans notre vie, mais l'abondance, ce n'est pas pas forcément une profusion de choses justement où on remplit au maximum, mais hem, c'est pour moi de constater qu'on est déjà très abondant. Oui, je Ah suis assez voilà. d'accord avec toi pour dire que l'abondance n'est pas seulement un amoncellement de biens. Dans ma compréhension, dans la tienne aussi, de ce que j'entends là. Euh, Cependant, ça reste c'est comme ça que la société nous en parle, je vais le dire comme ça, là. Dans le sens que au niveau de l'aménagement, moi, ce que je vois, c'est une abondance dans la consommation. OK? Même si pour moi, c'est pas ça, mais si je ramène ça, dans l'aménagement, c'est vraiment une abondance, une surconsommation finalement, d'objets qui ne sont plus forcément utiles. Puis la particularité de ça, c'est que plus on a d'objets, plus on est dirigé, contrôlé par les objets. Ce que je veux dire par là, c'est que, on va déjà passer plus de temps pour, nettoyer, plus de temps pour acheter, plus de temps pour réparer, plus de temps pour chercher éventuellement le dernier, objet, le dernier, gadget et cetera. Donc on devient les esclaves des objets quand on est dans cette abondance-là. Alors que l'abondance, comme tu dis, je suis assez d'accord avec toi, c'est spirituel, mais sans que ce soit, voyez pas comme ésotérique, mais dans le sens que l'abondance c'est une abondance de relations, mais pas forcément en quantité. Ça, en fait, c'est l'abondance, c'est pas forcément la quantité, c'est la qualité aussi. C'est le fait de réaliser que la nature est abondante, autant en hiver qu'en été ou au printemps. L'abondance est différente, c'est un cycle finalement qui circule. Mmh. Et quand on place l'abondance dans les biens matériels, ben, on devient, je crois, d'une certaine façon, esclave de cette matérialité-là, qui est pas ressenti de la même façon par tout le monde, puis certains vont pas le ressentir, ils vont pas du tout être d'accord avec moi. C'est pas grave, on a le droit d'avoir chacun nos avis, mais de constater, tu sais, on a parlé du vide, la dernière fois, on a parlé déjà de désencombrement ou je ne sais plus, en tout cas, plus on en a, plus c'est difficile de libérer de l'espace, de libérer du temps, donc de vivre l'abondance comme quelque chose comme une appréciation au quotidien de ce qui est présent, tout en étant capable de se dire, ben, finalement, de faire cette sorte de vie dont on parlait et d'aller réajuster un petit peu les essentiels qui ne sont pas forcément ceux auxquels on pensait, là. Et puis, euh, et puis effectivement, d'aller dans ce sentiment comme tu disais, on est abondance. Comment tu as dit, on est déjà abondance? On est déjà abondant, ouais. C'est ça. Donc, Mais et c'est puis c'est pas toujours, ouais, c'est juste, parfois on va focuser.
sur, l'abondance côté financier et biens matériels et du coup, on oublie de regarder ce qu'il y a autour de nous, puis de se rendre compte que l'abondance, elle est là dans nos relations familiales, dans nos relations, amicales, hem, dans n'importe quoi, je sais pas, clientèle, heu, la nourriture, l'eau qui coule. On a une douche tous les jours. Quelqu'un me disait ça, il y a pas si longtemps, c'est que, OK, on réalise plus que nous, dans notre existence, on est majoritairement, en tout cas, à part en hiver, quand il fait très, très froid puis qu'il y a des coupures d'électricité, mais on a une douche chaude tous les jours. On a de l'eau qui coule, au robinet. On a de la nourriture dans le frigo. C'est-à-dire ça aussi, c'est l'abondance et peut-être que ça c'est prendre ce pas de recul pour réaliser que d'avoir un toit sur sa tête, c'est pas donné à tout le monde non plus. Voilà. Oh dis donc, c'était très, ouf! OK, oh, alors mets-nous du gai là-dedans parce que boy, là Yeah! c'était ouais, OK, c'était joyeux mon affaire. Mais Mais, oui. tu sais, effectivement, puis ça veut pas dire, que parce qu'on est déjà abondant qu'on ne fait rien, hein, qu'on ne fait Non, pas non, d'action ben et non. tout, absolument pas. Et évidemment qu'on a tous des désirs qu'on a envie de réaliser, que ce soit, au niveau professionnel ou personnel, on a des désirs donc qui nous poussent à dans l'action justement pour avoir plus et c'est aussi très, très sain, hein. C'est pas de Oui. dire: je suis déjà très abondante et je ne fais plus rien. Ça n'a rien à voir. Mais je vais le remettre moi dans mon parcours d'entrepreneur, par exemple et ça va peut-être parler à certaines personnes. Et bien souvent, bon, le parcours d'entrepreneuriat, c'est quand même un chemin, bon, hein, on va dire initiatique, hein. C'est Avec chemin de compost d'abondants rebondissements. exactement, chemin de Compostelle, hein. Donc voilà. Et heu et heu et donc forcément, on doit acquérir des nouvelles compétences sur le chemin parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire, il y a des compétences qu'on n'a pas, il y a bon, et puis, on moi j'étais comme ça hein, dans une consommation de, «Ah il me faut cette formation-là parce que je ne sais pas faire. Ah il me faut Oui, ceci c'est vrai. parce que je vais pouvoir, Avec gagner plus. plus, voilà, tu sais? Et puis à un moment donné, c'est comme de dire: «Ah OK, là stop». Tu sais, j'ai déjà beaucoup de compétences. Je suis déjà très abondante de savoir et de compétences et d'expérience. Ça ne veut pas dire que je ne continue pas à me former et tout ça. Sauf que j'ai un regard plus, sélectif plutôt que de: «Oh, je vois ta ta ta», tu sais? De prendre, prendre, prendre pour en fin de compte rester au même point, en fait. Ouais, Ouais, ouais. bah, j'aurais avancé d'un petit chemin là, mais pas tant que ça et parce que je vois en l'occurrence, bon, j'ai parlé de femmes parce que ma clientèle, c'est des femmes et tout, qui vont être beaucoup dans cette consommation-là aussi de formation et toujours plus et ta et puis à un moment donné, bah, c'est d'être plus sélectif aussi, puis de revenir à ça, puis de constater déjà l'abondance de savoir qu'on a et puis de se repositionner, de dire: «Bah, est-ce bien nécessaire? Mmh mh. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cela? Ou est-ce que, tiens, je peux le donner à quelqu'un qui va le faire pour moi parce que moi, ça m'intéresse pas cette chose-là». Donc, tu sais, c'est de, pour moi, la notion d'abondance, c'est vraiment de revenir à, tu sais, une conscience de ce qu'on a. Tu sais, parce que Mmh. oui, l'abondance, elle est là, alors, c'est de la remettre au cœur, tu sais, d'avoir ce regard conscient sur les choses. Tu sais, ben oui, on a une abondance, bah tiens, aujourd'hui, il fait très froid au Québec, mais il y a une abondance de lumière. Il y a un soleil qui est magnifique, radieux, un ciel bleu toute la journée. On a une abondance de lumière. Mmh. Et puis, c'est des choses comme ça très simples qui nous sont offertes et que la nature, elle nous offre et plus on va être en conscience à remercier cette abondance qui est déjà présente
bah, plus on est en capacité aussi de l'accueillir. Alors je dis pas que c'est simple, hein, là, Oui. j'ai pas tout compris encore dans le phénomène d'abondance. Je suis encore au stade, d'apprentissage malgré de nombreuses mais voilà et Et c'est que de réaliser que l'abondance, elle vient de l'intérieur d'une certaine façon. Plus on la recherche à l'extérieur avec des biens matériels, avec, heu, ouais, bah, c'est ça, avec des biens matériels ou des possessions, on j'ai l'impression qu'on déplace la véritable nature de l'abondance et c'est là qu'on se retrouve à pas se rendre compte de ce qu'on a déjà, comme tu dis. Alors que si on se place dans ce moment présent, puis qu'on accueille cette abondance comme déjà acquise, déjà faisant partie de nous, heu, probablement que ça fait c'est une des étapes en tout cas, moi non plus j'ai pas tout compris encore, mais une des étapes dans le processus d'accueillir l'abondance, de vivre dans l'abondance, je pense qu'on a vraiment beaucoup à raccrocher aux possessions et à l'argent dans notre société actuelle, en tout cas en Occident, je ne sais pas ailleurs là. Peut-être qu'en Asie, tu vois, au Japon, on va être, tiens, en parlant de ça, oui, ça me vient, donc je vais le partager là, sinon je vais oublier. J'avais, participé, enfin, j'avais fait une partie justement d'un programme sur l'abondance, par un japonais dont je me souviens plus le nom, mais bref, puis ça faisait partie des choses de tu sais, de remercier puis de se rendre compte que, beh, c'est une vibration comme une autre, tu sais, que ça vient de l'intérieur et cetera et je vous le donne maintenant là, c'est mon cue pour, mon petit truc pour de la fin, mais je vous le donne maintenant et donc il disait, bah, en fait, c'est de remercier l'argent, bah, pour parler de l'argent là, mais que ce soit l'argent ou autre chose, c'est de remercier l'argent comme étant une énergie qui circule. Donc autant l'argent qui sort que l'argent qui rentre, l'argent qui circule, c'est de remercier, d'apprécier, d'être dans l'appréciation et la gratitude par rapport à cette circulation, puis que finalement l'abondance, ce n'est que la réponse, l'abondance matérielle, mettons, ce n'est que la réponse de, l'univers ou je ne sais pas qui, à notre vibration interne. Donc si on est dans le manque, on va attirer du manque. Si on ressent cette abondance, alors avec toutes ces petites choses, donc tu sais, on a beaucoup les exercices d'appréciation, de la gratitude. gratitude. Je pense que ça peut se relier là, j'imagine, tu sais? Beh, quand on est dans cet espace-là, mais pas juste, «Ah ben oui, il faut que je fasse mes gratitudes du soir ou du matin parce que oui, ouais, alors qu'est-ce que j'ai aimé?» Non, non, vraiment dans le ressenti de cette vibration-là, beh, c'est ça qui va se produire, c'est ça qui va être, généré et qui va être attiré finalement dans notre quotidien, bah, quotidien, Mmh dans notre vie. et c'est pas un processus qui est toujours simple à faire, tu sais? Non, à cause de Justement ça là, à pas cause de for ce tu sais, boulot-là. pas des gratitudes mécaniques, voilà, mais vraiment qui émergent de là, du Mmh cœur, mh. de tu sais, des tripes et tout. C'est pas forcément un exercice qui est très, très facile, qui est très facile. Tu sais, surtout si on vit des pertes. Qu'elles soient, tu sais, je sais pas, ça peut être des pertes matérielles, financières, ça peut être des pertes peut-être de relations, de choses comme ça, tu sais? C'est où on vit de la peine, où on vit tu sais, on est dans cet espace-là. Là, c'est un exercice qui est beaucoup plus challengeant à faire, qui est beaucoup plus difficile. D'où l'intérêt de le pratiquer régulièrement quand ça va pas trop mal, pour que quand les Ouais, moments sont c'est plus ça. difficiles Ouais, parce ouais, que ça ouais. n'empêche pas, ça n'empêche pas les moments difficiles d'arriver, mais c'est dans la façon dont on va les vivre et les ressentir, les traverser que ça va être différent finalement. Mmh, mmh Tout à fait. et puis, tu sais bah, là, c'est pareil, on va donner les cues un petit peu avant la fin et tout ça. Tu sais, moi, je reviens, tu sais, on est beaucoup, bah, tu l'as nommé, tu sais, on est, puis on l'a vu dans la capsule avant avec le guide où on a parlé de ça, tu sais, où on est beaucoup bombardé Mmh. d'informations, où tu sais, ben, comme s'il nous manquait toujours quelque chose, alors que ce soit matériellement ou nous, en tant qu'humains, il nous manque toujours quelque chose. Tu sais, je prends par exemple des gens qui sont dans une démarche de recherche d'emploi. C'est sûr que, tu sais, si tu regardes les annonces d'emploi, tu sais, tu dis: «Il te manque toujours quelque chose». Mmh.
En fait, parce que tu sais, c'est rédigé de telle sorte que tu sais, la personne qui l'a rédigé, l'annonce, elle a mis ça bien épais là, puis dans le monde idéal, voici la personne Mmh. idéale. Mmh. Elle n'existe pas. Mais si on regarde ça, tu sais, sans prendre de recul, on peut se dire: «Ah oui, mais moi je suis pas assez j'ai pas assez d'entre-gens, j'ai pas cette formation. Oui, mais je connais pas ce logiciel-là et tout». Puis tu sais, si on part comme ça peut être une roue infernale pour combler tout le temps, Mmh. tu sais, pour essayer de combler, pour dire: «Ouais, mais je dois avoir plus, je dois être plus, je dois ta 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 ta» et de revenir à: «Mais je suis déjà abondante Mmh. je dis abondante, et abondants messieurs qui nous écoutez, s'il y a des hommes qui nous écoutent, hem, de savoir, d'expérience, de connaissances et tout ça et de revenir là-dedans parce que sinon ça peut être très, démoralisant. Mais Heu, on est arrivé dans une quête du plus, une quête du mieux, une quête de ouais. la société nous a amenés à ça. Alors est-ce que c'est, le capitalisme, la société de consommation? Je sais pas, puis c'est pas un débat dans lequel je veux rentrer, mais, la société actuelle, enfin depuis quelques années là, nous amène vers ça. Puis même en développement personnel, il commence à semble que le covidement le confinement est amené à OK, là, il y avait des gens qui étaient déjà dans cet espace-là, puis là, il y a une masse de gens qui ont compris: «OK, ça marche pas là», mais dans le développement personnel, même à l'époque, nous, on a fait nos formations, c'était ça, notre message, ce qui nous était transmis, puis celui qu'on donnait à nos clients, c'était la meilleure version de vous-même. Cherchez plus, être en quête d'eux, être de toujours plus. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive à quelque chose de plus centré, de plus neutre dans le bon sens du terme. Mais en tout cas, moi, c'est le chemin que j'ai fait dans ma vie, puis là où je me place quand j'accompagne les gens, c'est dans cette neutralité du cœur, puis d'écouter le cœur plus que la tête et puis pas chercher à être plus ou à être mieux, mais chercher juste à dire: «OK, est-ce que je suis vraiment dans mon environnement? Est-ce que mon environnement correspond vraiment à qui je suis, au-delà de ce que la société m'a fait croire?» Tu sais? Et heu et je pense qu'effectivement, Heu, on est dans cette on il semble y avoir un revirement, j'ai l'impression là de cette notion de toujours plus, de vouloir plus, pas pour tout le monde, mais il y a quand même ça débalance un petit peu vers quelque Mmh. chose de Beh, plus, je pense que tu sais la situation de tout ce qu'on vit là, voilà, depuis bientôt 2 ans, tu sais, ça a amené aussi ce revirement de, mmh, il y a eu une cassure, OK? Et il y a eu un arrêt brutal et c'est ce que il y a quand tu es tu sais, quand tu es dans la machine là, OK, tu roules dans la le machine, tu sais, tordeur, c'est ouais. comme voilà, tu es dans le tordeur, tu as des œillères et tout, puis hop, tu vois rien, il faut que tu avances comme ça et du moment qu'il y a, pouf, un arrêt, on t'enlève les œillères et puis comme: «Ah, mais il y a d'autres choses, en fin de compte, C'est d'autres choses marrant, ouais. possibles» C'est marrant, tu vois, on et l'a pas abordé, la semaine dernière sur le vide, mais c'est ça, un arrêt, un vide, un silence, un stop. C'est ça c'est qui ça, permet de rendre une dynamique et puis de voir voilà. ce qui se passe. Et de créer des chemins d'abondance justement, mais qui vont être, plus satisfaisants pour soi ou plus Mmh mh. justes, plus alignés, plus centrés, tu vois? Qui vont partir non pas de moi manquant de quelque chose, Non, mais c'est ça. plutôt de moi déjà abondante et que je mets ce cadeau que j'ai à offrir à au monde. Mmh mh, mmh. C'est un peu, bizarre que je dis enfin non pas bizarre, mais ça peut paraître un peu, hermétique. Mais, pour donner un exemple, hem, je vais nommer par tu sais mon exemple avec, par exemple, je fais le cours de pâtisserie, je fais un cours en pâtisserie végétale et creux, voilà. Mais je fais quand je fais mes partages, je les fais même si je connais pas tout, je suis en cours de formation, je Mmh suis mh, en mmh. cours d'apprentissage. Mais quand je le fais, je suis tellement dans cet espace justement du cœur aligné où, j'ai l'impression que je suis tellement abondante
d'un partage que je peux faire, hem, de connexion avec les gens, de plaisir que je peux avoir avec les gens, que ça se passe bien. Puis tu vois, ça m'a fait penser, dans ce domaine-là, si on peut le dire comme ça, tu es plus abondante que moi. Parce que moi, j'ai participé au cours que toi, au cours, à à l'atelier que toi tu as donné. Donc finalement, bon, je sais pas si on peut parler d'abondance, mais c'est juste parce que c'est le thème. Finalement, l'abondance d'informations que tu as, que tu peux transmettre, excusez-moi, elle est plus importante que celle que moi j'ai à ce sujet-là. Donc je vais pouvoir bénéficier de cette information, puis de cette abondance-là. Puis moi, je vais en avoir un autre pour quelqu'un d'autre. Puis on a tous comme ça, effectivement, de quoi partager et à transmettre dans un système d'abondance, d'économie circulaire. Moi, c'est ça l'abondance aussi. Je m'excuse, je ne sais pas quel bruit ça va faire quand je tousse, là, je suis désolée. Mais dans l'approche que je préconise, en tout cas que je partage, on parle aussi d'économie circulaire où on va être dans un espace écologique, éco-responsable plutôt que d'acheter, on va réutiliser ce qui est présent et puis aller acheter du seconde main ou donner ou transmettre en tout cas. Donc l'abondance, c'est aussi pour moi, là, ça fait partie aussi de cette économie circulaire où au lieu d'acheter du neuf constamment qui va être perdu, abîmé, jeté et qui va être abondamment mis dans les dépotoirs et jamais éliminé, mettons. L'économie circulaire est une forme d'abondance où l'objet, Mmh. le bien est réutilisé, réutilisé, transformé, recyclé et va avoir un cycle de vie beaucoup plus sain pour la planète, beaucoup plus intéressant pour tout le monde finalement, puis même économiquement pour les gens qui les vendent ou qui les achètent. Donc, c'est aussi, Mmh. selon moi, une forme d'accueil de l'abondance, d'être dans cet Encore une espace-là. fois, tu sais, ça fait résonance, tu sais, au lieu de regarder: «Ah, je n'ai pas, il faut que j'aille acheter quelque chose de nouveau et nanana», qui est plus sur le manque, Mm, voilà. C'est de revenir: «Ah bah, dans cet esprit circulaire, c'est déjà existant, tout à fait. c'est déjà là et je peux l'utiliser». Donc pas du même espace Non, pas du tout, effectivement. et ça fait une très grande différence, très, très grande différence. Donc, tu sais, si j'avais à partager un Q avec les gens, tu sais, sur, cette no alors je suis loin d'être une experte en abondance. Comme je disais, j'apprends. Il y a des choses qui sont pas intégrées encore en moi, Ça mais prend peut-être toute une vie aussi, hein. exactement, je pense que, tu sais, et puis, bah, l'abondance, c'est l'abondance d'expérience, hein, Il y a aussi, ça. hein. Ouais. Donc, Là, voilà, pour le coup, alors, là, pour le coup, on est en tout cas, hyper alors abondante. pour le coup, là et je pense que tout le monde est hyper abondant d'expérience, mais justement un bon exercice à faire, c'est de regarder sa vie et puis, toutes les expériences, les abondances d'expériences qu'on a vécues. Depuis qu'on est né et ben, on a vécu beaucoup, beaucoup de choses, qui nous ont forgés, qui nous ont permis de nous développer, qui nous ont permis de développer des ressources, des capacités, de de rencontrer des nouvelles personnes, de démarrer de nouvelles activités, peu importe là. Mhm, Et mhm. de ça, c'est un bon exercice à faire justement de regarder sa vie et comme ça et de faire émerger des plein d'expériences qu'on a vécues puisque ça nous a permis, comme capacité. Puis c'est un bon exercice sur lequel moi je rebondirais. Justement, que cet exercice-là de Corinne peut vous permettre d'aller euh, en nourrissant cette abondance d'expériences, de souvenirs, comment est-ce que vous pouvez libérer les objets qui sont éventuellement dans votre maison, où au final, on va mettre un lien avec les objets, comme si l'objet nous reliait au souvenir, nous reliait à la personne, nous reliait à un événement. Mais cet objet-là, il a aucune, en tant que tel, il représente rien de plus que ce que vous allez lui inculquer, mettons.
Donc, en faisant l'exercice de vous reconnecter à toute cette abondance d'expérience, comment est-ce que vous allez pouvoir faire le choix éventuellement dans un exercice de désencombrement, de vous alléger d'objets qui viennent plutôt alourdir, puisque l'expérience est toujours là, elle est dans votre esprit, elle est dans votre cœur, peu importe. Ça peut être une belle transition pour vous aider Mmh. à être moins dans une abondance matérielle, mais plus dans une abondance ressentie, puis à faire cette transition de désencombrement, de libération, en restant connecté à la véritable chose finalement, à la véritable essence du souvenir. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout se débarrasser, là, c'est pas ça que je dis, mais que peut-être que vous allez pouvoir alléger puis choisir Mmh. les objets qui restent et pourquoi ils restent versus vous laisser envahir par toute ce brouhaha d'abondance matérielle qui vous amène peut-être en dehors de qui vous êtes et de votre propre Mmh. chemin. On va dire ça comme ça. Ça fait du sens, ça? Pas mal de sens. Pas mal de sens. Parfait. Eh, je pense que ça aurait été la plus courte ou bien la plus longue, je ne sais pas. Alors En peut-être parce que effet. c'est le sujet que nous maîtrisons le moins. Non, non, c'est un sujet. Non, non, faut pas dire ça. Non, 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 on va pas dire. Non, c'est pas le sujet qu'on maîtrise le moins. C'est le sujet dont nous souhaitons que vous puissiez partager avec nous vos expériences et enrichir l'abondance abondamment ce sujet, n'est-ce pas? Mais non, je pense que c'est un sujet dont on pourrait parler des heures. Autant il est Ouais. intangible finalement à partir du moment où on le ramène à une essence plutôt à des objets. Donc c'est là le défi finalement Mmh. de, de, de cet exercice d'abondance. Mais écoutez, soyez abondants dans vos commentaires et vos suggestions, que ce soit sur des sujets, sur les expériences qu'on vous propose et que vous vivez ou pas. Bref, tout ça, revenez-nous sur podcast oui, non. Avez-vous des questions? Est-ce que vous aimeriez avoir des lives où on est en échange? On est prêt à tout, Ah on est oui, prêt oui, à oui. tout, on est dans l'abondance tous de tout ça. Donc on est prêt à tout offrir, à tout partager et on serait ravis d'avoir votre feedback sur tout ça. Ouais. Merci beaucoup Corinne pour cette Merci à rencontre toi. encore. Et donc, on se retrouve encore une fois dans une semaine avec un sujet surprise puisque nous n'avons pas encore décidé Et de la voilà, thématique, en freestyle, comme comme toujours. toujours. Bonne semaine à tous. Au revoir Bonne Corinne. semaine. Bye. Ciao.